Avant qu'il ne sorte, nous, hommes de Dieu en ce moment, notre prière c'est la paix. Je dis et je répète que si le président Gbagbo sort et qu'il rentre dans son pays, déjà de la frontière jusqu'à ce qu'il rentre, je veux que Dieu lui communique ce même thème, le pardon. Je veux que toute la Côte d'Ivoire reconnaisse et voit Alassane Bédié et Soro Guillaume et notre président Gbagbo main à main pour dire à la génération future qui arrive, on peut se battre, mais on est toujours un pour le développement d'un avenir. C'est que tout le monde sait, que toutes les prophéties et tout le monde sait, la Côte d'Ivoire, un grand développement africain va partir de ce pays. Nous savions ces prophéties. Mais si nos parents politiques ne se comprennent pas, voilà que les prophéties que Dieu a dites pour la grandeur de notre Afrique ne va jamais se réaliser. Donc je prie que les gens ne soient pas égoïstes, mais qu'ils pensent à leur Afrique. Aujourd'hui, Kadhafi est mort. La personne qui pouvait amener la chose encore plus loin, tous ces grands généraux sont morts. Dieu est en train de former des nouveaux généraux qui sont les Alassane, qui sont les pays d'Afrique, qui sont les Gbagbo, qui sont les Soro Guillaume. Mais je ne veux pas que leur titre de héros, bien de généraux, verse du sang. Mais au contraire, prépare une paix pour l'avenir. J'aimerais insister sur ce côté-là. Je ne fais pas la politique, mais j'insiste. Nous avons beaucoup posé des actions. Nous, pasteurs, nous avons posé des actions dans des pays comme l'Israël, posé des hôtels pour la paix de la Côte d'Ivoire. Prier, jeûner. Un jour, quand on prie, on trouve toujours une réponse. Cette réponse n'est pas surtout la liberté de Gbagbo qui m'importe. Mais s'il sort, comment lui et ses frères vont se mettre main à main pour préparer l'avenir de nos enfants. Eux, nous, on va mourir. Mais comment sera? Quel héritage il laisse à nos enfants? Voilà, en tant que mère, là je ne parle pas en tant que servant de Dieu, mais en tant qu'une mère, une femme qui a 8 enfants, comment mes présidents vont instaurer la paix pour que nous puissions bénéficier, que les nations européennes nous regardent comme modèle. Dans tout ce qu'on fait, c'est un modèle que tout le monde cherche. Et nous voulons que tous nos responsables politiques soient un modèle pour la génération future. Voilà ce que j'avais à dire sur ce domaine-là. Mais je sais que Dieu, qui est le metteur en scène dont j'ai commencé, quand il commence une affaire, ne vous impliquez pas. Parce que lui, il est très dangereux. Il peut prendre ton ennemi pour t'élever un jour. Donc ce qui est en train de se passer, si vous appelez Alassane comme ennemi, j'ai compris que vous n'avez pas compris comment Dieu travaille. Alors tous, le bureau d'Alassane, qui n'ont pas compris aussi pourquoi Dieu a mis Alassane, je prie qu'il se repent. Parce que nous sommes dans une phase de repentance, une phase de pardon. Et je veux aussi que Alassane sensibilise le RDA, que chacun se repent pour le développement de notre joli pays que nous aimons. C'est ce que j'avais à dire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, prophète Maman Kwasi. C'était pour News Info TV.